Je m'appelle André Doumont, je suis le président de la Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Dandre. Donc les cours d'eau principaux qu'on retrouve dans mon sous-bassin sont tout d'abord le canal de Blaton de Stambruge jusqu'à Ath, ensuite la Dandre de Ath jusqu'à la frontière linguistique, donc à 2 acres. On aime bien venir ici pêcher sur le sous-bassin de la Dandre, tout simplement parce que c'est un parcours assez sauvage. Comme on peut le voir, il y a plein de verdure, il y a plein de végétation en face, il y a de la vie. Et la pêche est très intéressante parce qu'à tout moment, ça change. On peut prendre aussi bien des gardons que de la brème, que de la tangue, que du carassin, que des petits poissons. C'est un beau poisson. Hein. Quand on vient pêcher ici, on ne sait pas ce qu'on prendra de la journée et c'est un peu ce qui fait le charme de cet endroit. Ah, décroché. C'est intéressant pour un compétiteur de venir pêcher ici parce qu'il va découvrir des choses complètement différentes du canal. Ici, dans la Dandre, on peut aussi bien pêcher sur 0,50 que sur 1,5 g ou mettre à 3 grammes plat. Parce que le courant n'est pas toujours régulier. Donc il faut savoir s'adapter au courant. Pêche dans le canal Ath-Blaton, 2 heures de pêche, des jolis gardons. Le sous-bassin de la Dandre, il est très intéressant pour un carpiste parce que les fonds sont encore assez régulièrement propres, pas mal de poissons. Assez facile à toucher, il faut réfléchir un petit peu, mais bon, il est assez facile à toucher par rapport à certains endroits. Un petit coup du soir, une petite commune de la Dandre, une belle bouche parfaite, un beau petit poisson. Le bassin de la Dandre, il est intéressant dans le sens qu'il y a pas mal de possibilités de pêcher différemment, comme par exemple le street fishing si on va dans le centre de Ath. Si on s'écarte un peu, il y a moyen de faire du vraiment naturel. Ils font vraiment attention à ce que ce soit entretenu, facile à pêcher, qu'il y ait du poisson. Régulièrement, on fait des brochets de 70-80, ça c'est vraiment la moyenne. Descendre 60-80 aussi à peu près. Des perches, il y en a plein. Je crois que la plus belle qu'on a prise ici un peu plus bas, c'est un ami qui en a pris une de 45, qui est déjà une belle perche. Moi, un fou de la pêche, qui en plus habite au bord du canal, je ne pouvais pas mieux tomber, finalement. On a des actions de renaturation, hein, donc on a mis 2,50 m de fascines végétalisées et sur la Dandre et sur le canal de Blaton, à Lessines et à Ath. Ça, ce sont les actions particulières. Mais il y a les actions annuelles, hein, donc comme les rempoissonnements. On déverse sur les 35 km de nos voies hydrauliques à peu près 2,5 tonnes.
plus entre 350 et 450 brochetons. On essaye d'avoir un équilibre dans notre plan de rempoisonnement parce que d'abord et avant tout, il faut des rivières et des canaux en bonne santé et pas simplement des canaux et des rivières qui ont des poissons qui intéressent que les pêcheurs, quoi, voilà. Le conseil d'administration de la fédération actuelle est le plus fier d'avoir créé une école de pêche avec des centaines d'enfants qui passent chaque année pour des stages. Je pense qu'on peut être fier de ça parce que on mise sur l'avenir avec les enfants. Et pas seulement sur l'avenir de la pêche, mais sur l'avenir de la santé de nos cours d'eau. Si je dois retenir une seule action menée par notre fédération, c'est celle-là. Retrouvez toutes les informations sur le sous-bassin telles que la réglementation, les zones de pêche ou les actions de la fédération sur le site d'Horizon Pêche.